Bonjour à tous, alors cette petite vidéo pour vous présenter le matériel de vote des Valaisans pour les élections et votations. Donc trois objets, la votation cantonale pour la loi sur les établissements et institutions sanitaires, l'élection au Conseil des États et l'élection au Conseil national. Donc attention à ne pas vous tromper et bien mettre le bon bulletin dans la bonne enveloppe. Tout d'abord, le plus simple, donc la votation cantonale, la question, on vous demande si vous acceptez la loi cantonale sur les établissements et institutions sanitaires. Donc vous pouvez aller voir sur internet, il y a des sites qui expliquent pourquoi il faudrait voter oui ou non, et dans la presse on va encore en parler d'ici le 23 octobre. Deuxième objet, ça se complique un petit peu, c'est l'élection au Conseil des États. Donc vous avez la petite enveloppe qu'il faut utiliser et toute une série de bulletins avec au choix 11 candidats. Donc vous avez le droit de mettre 2 personnes sur un bulletin maximum et interdiction de cumuler la même personne 2 fois. Donc différents partis présentent leurs candidats. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le bulletin vierge et d'écrire à la main les 2 candidats maximum que vous voulez soutenir. Donc élection système majoritaire. Donc par exemple, vous pouvez prendre un bulletin et pas le modifier et le mettre sans autre dans une enveloppe. Voilà. Et tout le reste, ça peut servir de brouillon pour la liste des commissions. Troisième objet, enfin, élection au Conseil national. Donc nouveauté cette année, les bulletins sont présentés dans un petit carnet. Donc vous avez le choix entre 29 listes, 151 candidats. Donc système proportionnel, maximum 7 noms sur votre bulletin. Donc tous les bulletins sont détachables. Et vous avez le droit de cumuler. Donc peut-être qu'on va faire des exemples. Alors plusieurs solutions de vote. Donc si par exemple, je ne sais pas pourquoi, je vais prendre la liste numéro 8, que j'ai envie de soutenir. Voilà. Attention quand vous déchirez. Donc solution numéro 1, vous prenez la liste compacte du parti que vous avez envie de soutenir et vous la glissez dans l'enveloppe. Solution numéro 2, vous avez la possibilité de cumuler des candidats. Donc par exemple, si je prends la liste numéro 1, pas facile à détacher. Par exemple, si je prends la liste numéro 1, j'ai le droit de cumuler une personne. Par exemple, je cumule une personne, là, on écrit à la main. Interdiction de faire des annotations et autres dessins, signatures, etc. Et là, j'ai cumulé une personne et j'ai la possibilité de rajouter une personne d'une autre liste. Donc, sans problème, on peut rajouter une personne d'une autre liste. Donc, dans ce cas ici, j'ai pris une personne d'une liste qui est apparentée. Donc, au fond de chaque liste, c'est marqué quelles listes sont apparentées pour savoir à qui on donne les suffrages. Vu que c'est un système proportionnel, on donne d'abord un suffrage à un parti, à une liste, et ensuite à la personne. Dernière solution pour voter, prendre une liste blanche. Donc vous avez le premier bulletin, c'est la liste blanche. Si vous utilisez la liste blanche, important, mettre le numéro de la liste, par exemple la liste 1 des Jeunesses démocratiques chrétiennes, et ensuite vous pouvez noter les candidats que vous avez envie de soutenir. Donc j'ai pris la liste numéro 1 comme référence, donc je vais mettre des candidats de la liste numéro 1. Voilà, par exemple. Voilà, là, 3 candidats de la liste 1. Possibilité de cumuler, donc de mettre 2 fois la même personne. Et 7 noms maximum, donc là j'ai encore de la place pour mettre d'autres candidats. Par exemple, candidat de la liste numéro 8. Donc attention, si vous utilisez la liste vierge, de bien mettre le numéro de la liste. Écriture manuscrite, aucune annotation, dessin, injure, etc.
Toujours utiliser le papier officiel, l'enveloppe officielle. Voilà, par exemple, je m'étais trompé d'enveloppe pour le Conseil des États. Donc, bien faire attention de mettre les bulletins dans la bonne enveloppe. Voilà. Donc, 3 scrutins, 3 enveloppes. Vérifiez bien d'utiliser le bon nom. Renvoyez le bulletin dans les délais. Ne pas oublier de signer la feuille de réexpédition. Et attention, par envoi par la poste, de respecter les délais, donc afin que ça arrive au bureau postal. Voilà, je vous conseille de ne pas mettre cette enveloppe de côté, de l'utiliser, d'exercer votre droit civique, et comme ça, nous aurons des bons représentants pour le Valais au Conseil national, au Conseil des États. Merci.